Merci pour la question. D'abord, pour la première question, des dates exactes, oui, nous les avons, mais nous allons annoncer très prochainement lors de l'annonce de la vente des billets. Nous allons annoncer les dates et aussi les villes, les arénas, les lieux où les matchs vont se dérouler. Par rapport à la deuxième question, notre soutien aux équipes reste constant. Comme vous le savez, lorsque les équipes sont qualifiées pour participer à la Basketball Africa League, leurs dépenses sont couvertes, l'ensemble des dépenses en termes de déplacement, d'hôtellerie, etc. Il y a une subvention qui est donnée au club pour aider à recruter des joueurs. Maintenant, les clubs aussi doivent avoir leurs propres moyens pour pouvoir négocier. Pour pouvoir, nous, on a instauré de façon un minimum salarial que chaque joueur doit recevoir au minimum. Maintenant, ça dépend des moyens des clubs pour aller recruter, négocier et payer les montants qui peuvent se permettre. Mais pour le moment, le soutien est constant, on couvre tous les frais de ces équipes. En plus, il y a une subvention. Et au finish aussi, il y a un prix à gagner pour ceux qui ont fini dans le carré, dans le dernier carré. La conférence de Kalahari, c'est une nouvelle conférence, la troisième conférence. Pour ne pas trop m'avancer dans le futur, nous allons continuer à une expansion. Il y aura d'autres équipes dans le futur et il y aura peut-être une autre conférence. Pour le moment, on attend que la FIBA Afrique, notre partenaire, qui organise en ce moment ce qu'on appelle le Road to BAL, avec des matchs très très intéressants, très disputés, qui se sont terminés à Yaoundé, juste ce dimanche dernier, pour qualifier 3 équipes. Comme vous le savez, nous avons 12 équipes. Il y a 6 équipes qui viennent de pays qui sont déjà désignés, où les champions se qualifient automatiquement, comme le Sénégal, l'Angola, le Nigeria, le Rwanda, et l'Égypte et la Tunisie. Maintenant, les 6 autres équipes viennent de cette compétition, Road to BAL, que la FIBA a fait un excellent travail. J'ai vu certains de ces matchs à la télé qui se disputaient à Yaoundé. Et l'autre groupe, pour l'élite, la dernière phase de 16, va se jouer en Afrique du Sud vers la fin de ce mois pour qualifier les 3 autres équipes. Alors, une fois qu'on aura les 12 équipes, on va constituer ces poules. On cherche toujours dans la constitution de ces poules, d'abord, il y a la géographie qui compte, mais aussi il y a aussi des rivalités régionales que nous cherchons à magnifier parce qu'il faut quand même que les fans s'intéressent aux différentes compétitions. Et alors, ce sera aussi l'une des annonces qu'on va faire dans un futur très proche, une fois qu'on aura nos 12 équipes. Ce qu'il faut faire, et c'est ce que nous essayons de faire, c'est de travailler pour vraiment développer tout l'environnement, professionnaliser l'environnement. Nous travaillons avec la FIBA Afrique pour essayer, par exemple, d'appuyer les fédérations, essayer de tacler les questions de gouvernance, essayer d'encourager le développement des compétitions chez les jeunes. Nous avons ici notre collègue Jean-Michel qui fait un excellent travail avec nos collègues au niveau de NBA Africa, à travailler dans des FIBA Africa Youth Camp pour continuer à multiplier les opportunités pour que les jeunes talents participent à des compétitions. Et aussi tous les programmes dont nous avons parlé tout à l'heure, le BAL for Her, et il y a d'autres programmes aussi comme BAL Pro, BAL Advance, où nous essayons de préparer les joueurs à leur reconversion. Nous organisons des workshops et nous avons créé des pistes de formation dans différents domaines. Et nous aussi, le BAL for Her, avec ces 6 jeunes qui sont allés suivre des programmes de mentorship en Amérique. Et ici, on a aussi de l'expertise qui vient souvent. Et chaque fois que nous avons de ces genres de visites, nous en profitons pour travailler avec nos fédérations. Par exemple,
Nous sommes en étroite collaboration et je salue la Fédération sénégalaise de basketball, son président Babacar Ndiaye, le président de la Ligue ici, Samba Gueye. Ils ont été très proactifs en venant ici s'asseoir avec nous pour échanger avec les différents collègues. Et j'ai eu beaucoup de plaisir en allant au Stadium Marius Ndiaye de voir l'organisation de ces finales. Et je vois qu'il y a beaucoup d'éléments que nous espérons influer pour créer du spectacle dans le stadium, et je crois qu'ils sont en train de le faire. Et c'est là l'un des points, c'est d'essayer d'apporter notre touche et de voir que ça fasse tache d'huile. Alors, pour répondre à votre question concrètement, ça va être dans le développement d'une expertise locale, et c'est ce que la Basketball Africa League essaie de faire. Alors, je pense que sur le plan sportif, on a vu que chaque année, le produit sur le terrain s'est amélioré, des compétitions, et puis le calibre des joueurs que nous voyons, aussi bien de talents qui viennent de l'étranger, parce que nous avons eu l'opportunité d'organiser cette combine à Paris qui a permis aux équipes d'être exposées en pool de talents pour faire le recrutement, et aussi du talent africain qui émerge. Il y a beaucoup de talents, de jeunes qui sont partis à l'université jouer en NCA, qui commencent à revenir jouer pendant la Basketball Africa League. On a vu aussi des jeunes qui se sont vraiment révélés, Jean-Jacques Boissy l'année dernière avec l'AS Douanes, Aliou Diarra et Souleymane Berté avec le Stade malien. Alors, mais maintenant, il faudra que nos clubs trouvent les moyens de retenir ces joueurs, parce que, dommage, Diarra, il est parti dans un autre club ici en Afrique, le Fils de Rabat, et pour Jean-Jacques et Berthet, bon, les jeunes sont partis en France. C'est un phénomène qui est là, mais j'ai confiance que dans quelques années, nos clubs vont pouvoir retenir ces talents qui émergent. Parce que nous ne voulons pas seulement que la compétition, la qualité de la compétition s'arrête à la Basketball Africa League. Nous voulons que les championnats locaux aussi deviennent très forts. Mais pour cela, il nous faut travailler à la base pour continuer de développer du talent. Que les équipes investissent dans leurs pépinières, que les équipes aient des équipes cadettes, juniors, etc., pour continuer à multiplier ce talent. Aussi, je pense, lorsqu'on voit la performance des équipes africaines à la dernière Coupe du Monde, au Japon, en Indonésie et aux Philippines, on voit qu'il y a un impact, il y a un momentum qui continue à pousser le Sud-Soudan qui ont fini premier parmi les équipes africaines pour représenter l'Afrique aux prochains Jeux Olympiques. Et il y a aussi, je crois, 2 ou 3 autres équipes qui vont jouer dans un championnat pré-qualification pour les Jeux Olympiques. Il y a eu près d'une vingtaine de joueurs qui ont joué dans la Basketball Africa League, qui sont retrouvés dans les différentes équipes nationales qui ont joué pendant cette Coupe du Monde. Alors, le talent continue d'émerger. On voit aussi des jeunes du programme Elevate. Khaman Malouadj qui a joué pour l'équipe du Sud-Soudan, qui va aller aux Jeux Olympiques, et puis d'autres qui ont vraiment eu des performances. Le monde entier en parle. On a envoyé aussi 2 équipes d'un tournoi au Canada, le Global Jam. C'est des joueurs de moins de 23 ans qui ont joué dans la balle. Jean-Jacques Boissy en faisait partie, Amzan, from Zamalek aussi, et bien d'autres. Et aussi, on avait une équipe de filles de 23 ans et moins qui ont représenté la Basketball Africa League et l'Afrique au Global Jam Tournament. On était au K54, où nous avions une équipe, une All-Star équipe, représenter la balle. Ils sont allés en demi-finale. Et c'est un moyen pour nous aussi de nous rapprocher des fans qui sont dans la diaspora pour continuer d'exposer la Ligue, d'exposer ce talent que possède la Ligue. Alors, pour la première question, évidemment, notre objectif, c'est d'organiser des compétitions et attirer des supporters
dans les arènes. Et je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir une équipe locale qui joue. Alors non seulement, oui, nous allons, l'idée serait d'avoir l'équipe championne du Sénégal ou représentant du Sénégal jouer au Sénégal, si la conférence se joue ici, et pareil en Égypte, pareil en Afrique du Sud aussi. Et aussi dans le format, on va au-delà. La manière dont on va organiser ces compétitions, il y aura 2 matchs par jour de match. Et chaque jour de match, l'équipe locale va jouer. C'est pour essayer d'avoir le maximum de chances d'attirer du public dans la salle. Alors, qu'est-ce qui a manqué à la douane? C'est la compétition. Je pense que vous aviez vu comment l'équipe avait démarré. Je pense qu'ils ont perdu les 2 premiers matchs. Et puis après, c'est du sport. Hein. Tout le mérite à l'entraîneur, son staff, ses joueurs, pour avoir su se regrouper. Et puis après, ils ont continué à construire du momentum jusqu'à aller en finale. Je ne sais pas, est-ce que c'est la même équipe qu'ils ont conservée cette année ou c'est une équipe différente, mais tout va se jouer dans le recrutement, tout va se jouer dans la manière de composer le groupe, et ça, bon, on va voir. L'année dernière à Maputo, un tournoi de club champion et féminin. Cette année, ça va s'organiser au mois de décembre encore en Égypte. On va continuer à travailler ensemble pour investir dans le développement du basketball féminin. Pour nous, l'opportunité avec le programme BAL for Her, mes collègues sont en train de travailler pour faire des camps de détection partout dans plusieurs pays en Afrique pour recruter les meilleurs 20 moins de 23 ans féminins qu'on va amener à Kigali lors des finales pour qui participent à la fête, au final, les playoffs de la saison 4. Ils vont jouer sur le terrain et aussi continuer à avoir ces opportunités de mentorship pour se développer. J'ai vu lors de l'Afro-Basket féminin à Kigali, cette année, un pays comme le Rwanda accéder dans le carré d'As. Ils ont fini 4e, c'est une grande première. Et pour moi, cela démontre qu'avec l'investissement que ce pays fait, les résultats, au-delà du fait que ça booste le tourisme et leur économie, mais aussi sur le plan sportif, il y a des résultats concrets. Et l'opportunité aussi de souhaiter la bienvenue au président Babacar Ndiaye, qui nous a rejoint, son équipe était là. Merci encore, nous avons tout à l'heure parlé de notre réjouissement par rapport à la collaboration, par rapport au travail que nous sommes en train de mener et tout l'excellent travail que l'équipe continue de faire et qui vient ici spontanément pour échanger. C'est là l'objectif de cette plateforme de la Basketball Africa League. Bienvenue à notre lion Alassane Ndour, fan de basket. C'est un footballeur, mais nous aimons cette synergie entre les sports. Moi-même, j'assiste à beaucoup de compétitions de football et les gens de la FIFA et de la CAF s'étonnent toujours, mais on adore le sport. Et puis aussi, l'idée, c'est d'avoir un environnement, une industrie du sport qui est robuste, qui va être générateur de valeur économique pour l'Afrique, générateur d'emplois, et nous soutenons tous les sports. Bienvenue à Roland Houston, qui est le directeur technique au niveau de la NBA Academy Africa. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous allons avoir cette draft des joueurs du programme Elevate. Vous pouvez le voir après, peut-être qu'il vous révélera toutes les nouveautés. Il y a du nouveau talent à la NBA Academy Africa. C'est du très bon travail continu à s'effectuer là-bas.